Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux caméras de la marque EasyViz. La première, c'est celle-ci, la CB8 Lite. La seconde, c'est celle-ci, CB90 Dual 2K. En gros, il y a quelques différences entre les deux, notamment, alors c'est la grosse différence, un double objectif pour la CB90 Dual. Et puis, avant de commencer cette vidéo, un petit point concernant la marque. Pour ceux qui ne la connaissent toujours pas, j'ai des caméras EasyViz depuis plusieurs années, notamment deux. Alors, une toute petite qui est sur batterie que j'utilise en intérieur. Donc, bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais en tout cas, elle fonctionne toujours très bien. Et puis, une qui est une sonnette, que j'avais testée il y a quelques années maintenant. Eh bien, franchement, alors celle-ci, c'est incroyable parce qu'elle s'est pris la pluie, la neige depuis des mois. Et franchement, elle fonctionne toujours parfaitement. La batterie tient toujours bien. Donc, je pense que c'est quand même une très bonne marque, même si, alors petite parenthèse, si vous avez plusieurs caméras, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir différentes marques, notamment si l'une tombe en rade, c'est toujours bien, parce qu'il peut y avoir des maintenances, etc. Donc c'est bien quand même d'avoir plusieurs marques de caméras, mais en tout cas, celle-ci est vraiment une très bonne marque. On va voir comment ça se passe au niveau de l'installation. Alors je vais vous en faire simplement une. Voici mes deux caméras dont je vous parlais, une intérieure, une extérieure. Et donc pour ajouter une caméra, c'est en haut à droite. Je vais sélectionner tout simplement caméra, tout en haut. Ça va ouvrir l'appareil photo. Je vais scanner le code QR qui se trouve sur la caméra. Et après, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Comme d'habitude, le réseau compatible, c'est un 2.4 GHz. À noter qu'on a du Wi-Fi 6 sur les deux modèles de caméra. Ça va vous demander d'activer la localisation, alors pas de panique, c'est vraiment bien d'expliquer, ça vous renvoie directement dans les réglages au bon endroit. Ça va vous demander vos informations Wi-Fi, alors les miennes sont déjà enregistrées puisque j'ai déjà d'autres caméras, donc j'ai vraiment rien à faire. Vous suivez les instructions et puis votre caméra est prête. Et là vous le notez, on a bien deux caméras en une, c'est le principal avantage de la CB90. Et là donc on le voit, il y a deux modules, un en haut, un en bas, qui ont deux rôles distincts, on va le voir tout à l'heure. Et à noter qu'elle est un petit peu mouillée puisqu'elle a passé toute la nuit dehors. Pour cette vidéo, je ne vais pas faire de déballage à proprement dit, donc sachez que pour les deux caméras, donc vous avez une caméra évidemment dans chaque boîte, vous avez également un panneau solaire, donc ça c'est plutôt pas mal, donc ça va le recharger en permanence. Sachez que vous allez pouvoir également recharger manuellement, si je puis dire, avec un câble USB-C qui est fourni, donc si vous souhaitez vous passer du panneau solaire. Et puis à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour accrocher votre caméra, puisque c'est plutôt une caméra d'extérieur, mais en tout cas tout ce qu'il faut pour l'accrocher au mur, donc à l'extérieur. Et puis évidemment, les deux caméras sont IP65, c'est-à-dire qu'elles vont résister aux intempéries, et c'est ce que je vous disais, c'est très important. Celle que j'utilise depuis des années fonctionne toujours très bien, malgré tout. J'ai eu quelques marques, notamment, bon, je ne vais pas la citer, mais en tout cas une autre marque, avec plusieurs caméras, je vous en avais déjà parlé, qui m'ont lâché au bout de quelques mois. C'est pas le cas avec cette. Un petit tour très rapidement, donc ici c'est le port USB pour la recharge de l'appareil, et puis de l'autre côté donc la partie bouton, connectique, etc. et stockage, vous allez pouvoir ici donc insérer une carte TF de 512 Go pour avoir un enregistrement continu, c'est la particularité de cette caméra, elle est always on vidéo. Pour les deux modèles, eh bien, nous avons exactement la même résolution 2K+, donc en gros, c'est du 1440p, 2560 par 1440. Autre point commun aux deux modèles, c'est la reconnaissance par intelligence artificielle des formes humaines, des formes de véhicules. Donc si vous avez des véhicules qui passent, vous allez pouvoir ne pas avoir de détection, en tout cas de notification. L'autre point commun également, c'est que, vous le voyez, on a le suivi des mouvements donc qui se déclenche automatiquement et si vous le souhaitez, la caméra revient à l'endroit initial une fois que la détection est terminée. Autre essai, cette fois-ci en pleine nuit, et vous voyez que l'image est vraiment détaillée, la reconnaissance, bon je gesticule un petit peu, mais en tout cas la reconnaissance de mouvement se fait parfaitement. Alors par défaut, s'il y a un mouvement détecté, la vision nocturne en tout cas reste en noir et blanc, mais vous pouvez avoir la vision nocturne en couleur. Et voilà donc ce que ça peut donner, alors on est toujours la nuit. Alors il est un petit peu plus tôt, mais en tout cas il fait nuit. Voilà, donc c'est assez détaillé, c'est assez... vous voyez, donc là il fait complètement nuit. Je trouve que la qualité est vraiment bonne. Alors un petit test maintenant de qualité d'image en intérieur, donc voilà ce que ça donne sur la caméra. Je bouge un petit peu. Voilà, donc on peut zoomer. Voilà ce que ça donne. On a plusieurs niveaux de qualité d'image. Donc là, je suis au max, en 2K. Voilà ce que vous pouvez obtenir. Alors c'est plus impressionnant, évidemment, lorsque vous êtes à l'extérieur, notamment la nuit, ça m'a vraiment bluffé.
Ici, donc, je teste en pleine nuit. Alors, le ciel est compensé, hein, parce que j'ai pas du tout ce ciel-là. Évidemment, c'est pas la réalité, mais en tout cas, regardez, j'arrive à zoomer dans l'image. Vraiment, c'est... Pour cette situation, en tout cas en pleine nuit, c'est relativement net. La vraie différence entre les deux, donc, c'est cette optique ici, voilà, que vous retrouvez uniquement sur la CB90 Dual, qui permet donc un balayage à 220 degrés horizontal, alors 10 degrés vertical, sachant que la caméra inférieure a une rotation de 324 degrés horizontal et 90 degrés vertical. Donc l'avantage, hein, c'est que vous n'avez quasiment aucun angle mort. Et concrètement, voilà, vous avez une double vue, une première vue pour la caméra supérieure et celle du bas pour la caméra inférieure. Donc là, vous pouvez orienter vraiment dans tous les sens. Évidemment, hein, la caméra supérieure ne s'oriente pas de façon verticale. Et puis toujours, étant donné qu'on a deux caméras, on a également la possibilité de faire du picture in picture. Donc tout simplement, pour ça, on va dans ce mode-là, le mode visualisation horizontale. Et donc, j'ai bien mon incrustation de ma seconde caméra. Et si je clique dessus, je peux switcher de l'une à l'autre. Et aucun rapport, mais on a également la possibilité d'enregistrer des points de vue. Donc, une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir accéder à votre visualisation très rapidement. La détection sur les deux modèles est impressionnante. Regardez, il a détecté donc une personne à une trentaine de mètres et il va la suivre. Un petit mot maintenant concernant la batterie. Alors, il y a une petite différence entre les deux. Alors, les deux batteries font 10 400 mAh, ce qui est assez conséquent pour une caméra. Il y a une petite différence entre les deux, puisque je vous l'ai dit, il y a des panneaux solaires fournis. L'un est fourni avec le panneau solaire 5 watts, l'autre 8 watts. Je vous laisse deviner lequel, évidemment, vous l'avez compris. Le CB90 Dual, évidemment, aura un panneau solaire plus important, puisqu'il a deux optiques, contrairement donc au CB8 Lite. Et en matière de consommation, la CB8 Lite donc consomme à peu près 15% de batterie par jour, si elle n'est pas évidemment alimentée, et entre 15 et 20% pour l'autre modèle. Donc en gros, vous êtes tranquille, s'il n'y avait vraiment pas de soleil, enfin si c'était la nuit en permanence, 5-6 jours uniquement, ça va très vite, mais avec le panneau solaire, donc ça compensera. Pour la recharge, alors là, je me suis contenté de la recharger directement sans passer par le panneau solaire. J'ai gagné 15% en 1 heure, sachant que je suis en milieu de batterie, donc ça recharge un petit peu plus vite. Globalement, j'en ai pour à peu près 8 heures, peut-être un petit peu plus, pour une recharge complète. Évidemment, vous n'aurez pas ces résultats-là pour la recharge si vous la chargez tout simplement avec le panneau solaire. Autre similitude donc aux deux produits, l'alarme. Donc là, je vais tout de suite déclencher l'alarme. Donc je vais dans mon application... Et ça devrait me reconnaître. Écoutez. Donc j'ai en plus donc, une lumière blanche. Voilà, donc dès qu'il détecte une personne, eh bien voilà ce que vous allez voir. Et c'est plutôt fort. Et puis il y a un autre point commun à ces deux caméras, c'est la puissance audio, c'est assez impressionnant. Donc ici, donc j'ai ma caméra en direct, donc là on me voit. Je vais discuter avec 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, alors c'est très impressionnant. Alors si avec ça on ne vous entend pas, je sais pas quoi penser. On va faire l'inverse. Bon, je vous passe cette séquence parce que ça devient complètement inaudible, mais sachez que la puissance de cet haut-parleur est vraiment très importante, donc normalement votre interlocuteur ne pourra pas vous louper. Ça plus l'alarme, vous êtes tranquille. En matière de compatibilité, vous allez pouvoir installer vos caméras directement avec Alexa et les contempler depuis votre Echo Show par exemple. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alexa, montre Cam 5. Alors sachez qu'il y a toujours un petit délai, c'est pas du direct, quoi qu'avec certaines caméras ça marche mieux, et là, eh bien ça a l'air quand même très rapide, hein, en 2 secondes. Donc, ouais, non, alors là j'ai quasiment aucun lag, contrairement à certaines caméras où c'est un petit peu plus compliqué. Des fois j'avais 20 secondes de différence, là c'est pas du tout le cas. Donc ça fonctionne plutôt bien avec Alexa, et ça c'est un point fort d'EasyViz. Et puis autre point fort de la marque, c'est que l'application EasyViz est également disponible sur Mac, donc vous allez pouvoir, là je suis sur mon Mac, contrôler vos caméras, discuter avec, donc franchement ça c'est bien, vous allez contrôler vraiment vos caméras de partout. Toutes les marques là aussi ne font pas ça. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ces deux caméras EasyViz. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux modèles. Et je conseille évidemment la CB90 Dual si vous avez par exemple besoin de surveiller plusieurs espaces avec une seule caméra. Vous la mettez dans un angle et vous avez le côté gauche, le côté droit, bref, tout est surveillé. Et puis une petite remarque, si vous utilisez la web Always on Video, sachez, et c'est écrit dans l'application, qu'il n'y a pas de détection, en tout cas il n'y aura pas de notification. Donc si vous voulez absolument les notifications,
attention, il faudra désactiver la web. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tests de caméra.